ça va devenir très compliqué pour De Zerbi à l'OM. Et concernant Monaco, waouh, leur effectif est ultra complet. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Monaco-Marseille. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je sais que beaucoup de personnes sont en train de se poser la question, mais pourquoi ils débriefent un match Monaco-Marseille? Alors oui, je suis d'accord, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Mais comme tout le monde le sait, le PSG ne joue pas ce week-end. Et beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire, est-ce que c'est possible que tu débriefes le match Monaco-Marseille et surtout que tu donnes ton avis concernant les deux équipes? Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus objectif possible concernant les deux équipes. Et je vais déjà vous dire ce que je ressens concernant Monaco et même Marseille, mais même qu'est-ce que je ressentais en début de saison. Déjà, je vais commencer par Marseille. Sincèrement, en étant objectif avec vous, moi, je suis supporter du PSG et je me suis pas dit « Ouais, non, c'est bon, le mercato de l'OM est XXL, on va se faire raser, le Paris Saint-Germain est fini, Mbappé est parti. » Non. En étant objectif avec vous, moi, j'ai toujours été ultra confiant concernant Luis Enrique et même avec le départ de Mbappé, j'étais encore confiant. Mais je me suis dit dans ma tête, ça va donner un petit peu de concurrence au Paris Saint-Germain. Peut-être que Marseille va venir un petit peu titiller le PSG. Et sincèrement, je suis déçu. Alors je pense que les supporters de l'OM sont pareils que moi. Tout le monde s'attendait quand même à mieux. Avec le mercato en été, le mercato hivernal, il y a eu quand même des bons joueurs. C'est pas non plus des joueurs nullissimes. Et là, de ce que j'ai vu aujourd'hui, mais c'est un carnage. C'est catastrophique. Et le pire, c'est défensivement. Heureusement que Rulli était là aujourd'hui. Moi qui suis supporter de Villarreal, Rulli vraiment c'est un très très bon gardien. Mais là aujourd'hui il a sauvé un nombre incalculable de frappes. Il sort je crois une frappe en pleine lucarne. Il arrive à sortir plusieurs face à face. Il arrive quand même à couvrir sa défense. Heureusement que Rulli était là aujourd'hui parce que sa défense c'était une catastrophe. Mais le truc qu'il faut se dire, alors je connais pas l'OM à 100%, mais les trois qui étaient derrière, c'est pas des défenseurs centraux de métier. N'hésitez pas à me reprendre supporter marseillais. Et comme tout le monde le sait, il y a Mbemba qui est quand même de côté. Je sais pas pourquoi il joue pas, ça par contre je veux pas m'en mêler, je connais pas les histoires. Et au niveau de Monaco, à peu près pareil. Je me suis dit, ils font vraiment un très très bon mercato. Il y a de très bons joueurs, leur effectif est plutôt complet. Ça va quand même tenir, ils vont venir titiller le Paris Saint-Germain. Un peu déçu aussi parce que des fois Monaco enchaînait pas mal de victoires. Et là des fois ça devenait un peu plus compliqué. Mais on l'a vu aujourd'hui, l'effectif de Monaco est complet. Les changements étaient bons. Faut se dire quand même que sur le banc, il y avait des joueurs comme Ben Seguir, Balogun. Ils ont ramené un petit peu de puissance, un petit peu d'impact. Et ça a fait très très mal à l'Olympique de Marseille. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le match. En première mi-temps, je me suis endormi, c'était littéralement ennuyant, aucune envie de chaque côté, pas d'impact, il n'y avait pas d'appel de balle, c'était lent, c'était mou. Par contre, Monaco a réussi à être meilleur au niveau de la finition, au niveau du dernier geste. Les Marseillais, à chaque fois dans le dernier geste, c'était une catastrophe. Et je vous dis ça pas parce que je suis supporter du PSG, je vous dis ça objectivement. En seconde période, c'était un match un peu plus ouvert, les deux équipes ont essayé de se rentrer dedans. Il y avait plus d'espace. En plus, Monaco menait, donc ça a forcé Marseille à se découvrir. Mais, encore une fois, les Marseillais dans le dernier geste, je ne suis pas satisfait, c'est une catastrophe. Les joueurs qui ont rapporté un petit peu plus à Marseille, c'est les joueurs comme Bennacer, Gouiri. Alors oui, c'était pas mal, mais ils sont tombés aussi sur un très bon gardien. Les gardiens étaient excellents, que ça soit du côté monégasque ou du côté marseillais. Ils ont sorti des parades exceptionnelles. Au niveau des statistiques, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Et voilà, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit. En première mi-temps, on s'est un petit peu endormi. C'était assez compliqué de chaque côté. Le souci, c'est que Monaco a eu une grande chance et l'a marqué. Ça résume un petit peu ce que je vous ai expliqué. Au niveau du dernier geste, Monaco était clairement au-dessus. Parce qu'on peut le voir, une grande chance côté marseillais, une manquée. En seconde période, on va le voir, c'était quand même un peu plus ouvert. Les Marseillais avaient clairement plus le ballon. Mais le souci, c'est que encore une fois, oui, ça joue à la baballe, mais c'est pas assez tranchant. Ça va pas assez de l'avant. Oui, ils font tourner de gauche vers la droite, de droite vers la gauche. Mais ça n'a aucune utilité si tu n'arrives pas à te procurer des occasions. Et là, on le voit, à Monaco, c'est 5 grandes chances. 3 grandes chances manquées. Si le match se finit en 5-0, je suis pas surpris. Je pense que vous ressentez la même chose. 1,79 de XEG en seconde période, à 0,21. Côté marseillais, c'est vraiment très très compliqué. Et ils font une très très mauvaise opération. Au niveau des notes, je suis assez d'accord avec eux côté monégasque. Par contre, côté marseillais,
selon moi, les joueurs doivent tous être en dessous de 7. En dessous de 7 à 6-9 maximum. Même Højbjerg, je ne l'ai pas vu. À part Rulli, qui pour moi mérite quand même une note de 8, 8,5, parce qu'il sort des parades exceptionnelles. Au niveau du système des deux équipes, j'ai beaucoup aimé le système de Monaco parce que c'est une équipe qui forme un bloc compact, un bloc bas. Et ce que j'ai ressenti, c'est que si tu arrives à faire le dos rond contre l'Olympique de Marseille, tu peux leur faire mal. À part faire du tiki-taka sans envie et sans mouvement, ils ne font rien d'autre. Ils sont pas assez tranchants, ils se procurent très peu d'occasions. Offensivement, c'est très moyen. Défensivement, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que les joueurs font aucun pressing. Ils gardent le ballon, mais ils jouent beaucoup vers l'arrière. L'avant-dernier geste et même le dernier geste, c'est très moyen. On peut le voir, ils se sont créés plusieurs occasions, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser toutes leurs occasions. Contrairement à Monaco, qui eux se sont créés pas mal d'occasions et qui ont réussi à en mettre 3. Et heureusement que Rulli était là aujourd'hui parce que sinon le match finit au moins en 5-0. J'ai eu aussi un ressenti, je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Alors nous déjà on comprend rien au système de De Zerbi, mais si les joueurs c'est pareil, je ne sais pas comment l'OM va pouvoir se donner un bol d'air. Au niveau du classement, très belle opération de l'AS Monaco qui va affronter après Strasbourg. Ça va être aussi un match à regarder. Et au niveau des Marseillais, c'est une catastrophe. On peut le voir, ils sont sur 4 défaites en 5 matchs. Ils ont perdu 1-0 à domicile contre Lens, 3-1 lors du Classico contre le Paris Saint-Germain, 3-1 contre Reims. Et là, ils viennent de perdre 3-0 contre Monaco. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les autres équipes vont pouvoir se recoller une nouvelle fois. Lyon est dans une très belle forme. Pareil pour Strasbourg. Toutes les équipes de Ligue 1 vont commencer à se recoller à l'Olympique de Marseille. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. J'ai essayé de vous dire un petit peu mon avis en essayant d'être le plus objectif. Oui, je suis supporter du PSG. Oui, on peut se taquiner, on peut se chambrer. On n'est pas amis de base. Mais moi, comme j'ai pas arrêté de vous dire sur cette chaîne-là, j'essaye d'être le plus objectif possible et vous dire qu'est-ce que je ressens. C'est pas parce que je suis supporter parisien que je vais dire « ouais, ils sont catastrophiques, ils sont nuls, il n'y a rien à dire ». Non, j'essaye d'être objectif concernant l'OM, que ce soit en début de saison, vous dire un petit peu qu'est-ce que je ressentais, mais aussi vous dire qu'est-ce que je ressens actuellement. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une catastrophe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match et du débrief dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve ce soir pour le débrief du match du FC Barcelone. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. A tout à l'heure les potes. Ciao!